Bonjour, je suis Hélène de Saint-Clair et vous êtes sur ma chaîne Le plaisir d'être soi. Alors aujourd'hui, je vais me livrer un petit peu. Je vais vous raconter des choses de mon vécu, illustrées par la suite des compréhensions qui vont plus en profondeur, pour vous permettre vous aussi de suivre ce fil intérieur si bien sûr il vous parle. Alors, je fais de la biodanza. La biodanza, c'est une danse de la vie, comme son nom le dit, où on ne parle pas, où on vient danser la vie, écouter le corps, et donc il y a un facilitateur qui va nous donner une directive, on va dire, une direction plutôt. Et donc là, on travaille la thématique de la sexualité, de la rondeur, du désir, du plaisir. Ça nous donne des mouvements très ronds, très sensuels, très spiralés. Et on vient danser avec les yeux, avec le mouvement, avec le corps. Sans jamais parler. D'accord? Et on peut danser juste seul, de soi à soi, ou avec d'autres, en fonction de la direction qui est donnée. Si vous ne connaissez pas la biodanza, vraiment, je vous encourage au moins à faire une session pour découvrir parce que moi, je trouve ça fabuleux. Ça fait 20 ans que je connais ça, que je fais on and off de la biodanza. Et là, j'ai repris depuis un petit mois. Et pour moi, c'est fabuleux. Voilà. Donc, comme là, nous avons récemment touché la thématique de incarner le feu, voilà. Je vais aller plus loin parce que là, on travaillait justement cette thématique-là alors que je vous ai fait toutes ces capsules. Et j'ai vécu lors de ma dernière session biodanza un basculement. C'est-à-dire que il y a eu une danse qui devait se faire à deux, où on se tenait les mains et où on dansait avec le regard et des mouvements très amples et très lents. Très lents. Mais surtout avec les bras, où on se permettait d'avoir une certaine amplitude. Et la musique accompagnait parfaitement ça. D'accord? Et je vais vous parler de... J'ai dansé avec 3 partenaires différents. Donc j'ai changé 3 fois de personne. La première personne avec qui je l'ai dansé était une jeune femme. Et en fait, il y avait plus, c'est comme s'il n'y avait plus de genre. Et il n'y avait plus d'enjeu non plus. D'accord? Il n'y avait plus d'enjeu émotionnel, il n'y avait plus d'enjeu mental, il n'y avait plus d'enjeu en fait. Et avec cette femme, ça a été absolument fabuleux parce que c'est déployé un érotisme. Mais ça a été extrêmement érotique pour moi. De danser avec elle, ça a été extrêmement érotique et voire jouissif. Alors que c'était juste cette danse lente et avec ce regard, dans l'énergie, il y avait en même temps ce feu et cette espèce de connivence. C'était un délice. C'était un délice. C'est ce que j'ai vécu. Et en même temps, chez moi, comme vous savez que je lis les structures et que je vois ce qui se passe chez moi, chez l'autre, etc., et qu'il y a toujours une part en moi en arrière qui observe et qui a tout un tas en quelque sorte d'analyse et qui en même temps constate et vit profondément l'instant présent, il y a eu comme une permission de m'incarner pleinement dans ma puissance et dans ma puissance de femme. Et très jeune, j'ai commencé à avoir des initiations internes sans jamais rien rechercher. J'ai donc un parcours, vous l'avez compris, très particulier. Et donc, j'ai très vite compris qu'il fallait que je sois vigilante avec la puissance et avec l'énergie. Parce que ça pouvait déranger, ça a pu mettre parfois, très jeune, une
peur sur ce feu, sur cette puissance, et que j'ai essayé de camoufler comme je pouvais. Et donc, avec cette femme, j'ai eu cette espèce de puissance, d'érotisme qui est remontée, et j'ai eu une permission, j'ai eu un basculement. Je fais extrêmement attention, bien sûr, avec les hommes. Et le partenaire d'après était un homme dans ma tranche d'âge, un homme qui même dégage une énergie presque martiale, comme je ne connais pas, en fait, je ne connais pas sa vie vu qu'on ne parle pas, donc j'ai pas un homme âgé, j'ai pas un genou, j'ai un homme. Donc du coup, moi, ça me renvoie à ce que je fous sous le tapis ou que j'essaye de gérer ma puissance de femme, ma puissance d'initiatrice. Sauf que là, c'est pas moi qui mène la danse, qui mène une séance et qui suis l'initiatrice d'une séance et d'un accompagnement comme je le fais comme c'est encadré. Je suis dans une danse et là, on est dans une réciprocité. Et là, j'ai une permission, j'ai un basculement et j'ai un relâchement dans tout mon corps qui dit je suis femme. Et il n'y a pas d'enjeu, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu de séduction, il n'y a pas d'enjeu émotionnel. En fait, ce type, je le connais pas, et je m'entends pas de la coquillette, en gros. Et en même temps, il y a une connexion qui est puissante. Et en même temps, oui, je me permets d'être la séductrice, la femme, mais la femme dans la tentation, la femme dans tous ces aspects qui peuvent faire peur ou qui peuvent être dangereux pour l'homme. Mais je ne cherche pas je me permets juste d'incarner, d'être toute la palette de la femme. Et là, autant avec la jeune femme, j'avais un érotisme et une jouissance décuplée, autant là, j'ai eu une permission, j'ai eu un ancrage, c'est devenu ludique pour moi. C'est devenu ludique. Je me suis mise à jouer, mais jouer sans enjeu. Puis la troisième personne était une femme beaucoup plus âgée. Et là, ça a été extrêmement doux. Ça a été extrêmement lent. Ça a été extrêmement vulnérable. Et ce qui s'est passé, c'est une permission à l'abandon, à s'abandonner en soi et avec l'autre. À oser cette vulnérabilité. Et en même temps, on avait ce feu et en même temps, on avait cette vulnérabilité. Et là, on rentre dans qu'est-ce que ça veut dire réellement canaliser son feu. Donc, je vais rentrer dans les analyses maintenant. Je voulais déjà vous planter le décor. Donc, ça a été pour moi un passage profondément initiatique, un moment où le feu vital s'aligne enfin entre le corps, la conscience et le cœur. Ce que j'ai vécu avec la biodanza, c'est une véritable réconciliation du féminin et du masculin intérieur. Sans projection, sans attente, je vous ai dit sans enjeu, simplement dans la présence vivante du mouvement et du regard. Alors là, j'ai touché à un point de bascule rare. Le feu qui autrefois brûlait ou cherchait à séduire ou qui était interdit devient un feu qui éclaire, qui rayonne sans vouloir posséder, sans vouloir saisir. Il est libre. Et il est posé, il est incarné, il est ancré. Il est. Alors là, j'ai incarné ce que les traditions appellent la puissance érotique sacrée. Non pas celle qui cherche, mais celle qui se laisse traverser. C'est cette libre circulation, cette sécurité intérieure qui fait qu'on peut danser avec le désir, avec le plaisir, avec la sexualité sans s'y perdre ni la fuir. Et moi, en tant qu'initiatrice, en tant qu'ouvreuse de chemin, je vais aller toucher ça chez l'autre. Je fais naître ça chez l'autre. Mais moi, il n'y a personne qui me fait toucher ça. Moi, c'est de moi à moi. Je vis les initiations profondément de moi à moi. Pour moi, pouvoir vivre ça et que ça vienne toucher quelque chose et que je le vive profondément aussi avec l'autre, ça a été vraiment un basculement. Ça a été beau. Alors, après, dans la nuit, ça a travaillé.
Et je vais aller plus loin. Donc là, j'ouvre vraiment ma vie personnelle. Et dans la nuit, en fait, est revenu et j'ai compris des choses sur quelque chose que j'avais vécu avec un homme il y a des années de ça, qui a été le meilleur amant que j'ai pu avoir. Et en fait, cette personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Cet homme, il prenait du temps où il me massait. Il s'occupait de moi, il me massait. Et là, c'était pas moi qui devais m'occuper de l'autre. C'était lui qui me disait tu lâches tout. Là, tu n'es plus l'initiatrice, tu n'es plus celle qui sait, tu n'es plus celle qui lit les structures, tu n'es plus tout ça. Tu t'abandonnes totalement. Et par la suite, quand on est rentré dans plus d'intimité, on avait ces échanges où il y avait énormément de massages, de toucher, de présence, et où on se permettait cette espèce d'abandon. Donc après, ça nous donne bien sûr des sexualités qui sont conscientes, où on voit en fait l'énergie qui circule. Ça nous donne autre chose en fait. D'accord? Mais ça n'a pas marché entre nous. Et c'est ça que j'ai compris le pourquoi du comment. C'est que quand on vient travailler en fait ces abandons, ces vulnérabilités, forcément, quand vous tenez une garde, quand vous tenez une cuirasse, forcément, il y a quelque chose en dessous. Et quand vous permettez cet abandon, ce lâcher prise, dans le deuxième temps, ça va remonter. Et si les deux protagonistes n'ont pas la maturité, à l'époque, bon, ça remonte, hein, ce qui remontait, c'était quand même des traumas qui étaient compliqués, on va dire ça comme ça. Et en face, lui n'a pas su être juste présent. Je lui demandais pas midi à 14h, c'est juste être présent. Il n'a pas su, il n'a pas eu les ressources d'être présent. Il n'a pas su gérer ça. Et moi non plus. Donc, il y a eu des replis. Ça fait un nœud de boudin. C'est dommage, mais ça fait un nœud de boudin. Donc, fin de la relation. D'où vraiment cette importance de canaliser et de comprendre il y a un jeu entre l'intensité et la vulnérabilité. Il y a vraiment ces espèces de points d'harmonie. Il faut vraiment comprendre ça. C'est une danse, et une danse de l'équilibre. Alors, je vais aller plus dans l'analyse maintenant. Donc, ce que j'ai compris de tout ça avec ce partenaire-là, c'est que quand la cuirasse, comme je vous l'ai dit, tombe, l'énergie remonte. C'est le second seuil du corps amoureux. Après la détente, vient la remontée de tout ce qui n'a pas été accueilli. Peu de couples ont la maturité d'y rester présents ensemble. Car cela demande une vraie souveraineté émotionnelle. Il faut nommer la clé ici. Canaliser entre intensité et vulnérabilité. Venez travailler ça en vous et dans vos couples. Dans vos amitiés aussi. C'est l'art du feu maîtrisé. L'intensité, c'est la flamme qui vivifie, qui met en mouvement. La vulnérabilité, c'est le souffle qui empêche qu'elle ne devienne brasier. Entre les deux, il y a la danse consciente, celle que j'ai incarnée lors de cette session biodanza. Alors je vous ai écrit un poème, vu que c'est ce que je fais, j'écris de la poésie aussi dans mes livres, que j'ai appelé Danse du feu conscient. Je me lève nu d'enjeu, vêtu de souffle. Mon corps se souvient, il n'a jamais été fautif. Il n'a jamais été coupable d'aimer, de désirer, de brûler, de vivre. Je laisse le feu remonter, pas celui qui dévore, mais celui qui éclaire. Celui qui jaillit de la source sous la peau, comme une offrande au vivant. Je danse, et dans la danse je me rends. Le regard circule, libre sans promesse. Je suis reine et chasseresse, flamme et brise, celle qui attire sans vouloir, celle qui rayonne sans chercher à plaire.
Mon feu ne veut rien, il respire, il pulse dans mes hanches, il sourit dans mes yeux, il reconnaît l'autre, homme ou femme, non comme proie, mais comme miroir du sacré. Alors je sens la puissance s'ouvrir sans violence, la tendresse jaillir sans peur, l'intensité s'unit à la vulnérabilité et de leur union naît la présence. Je ne retiens plus, je ne m'abandonne pas à l'autre, je m'abandonne à travers l'autre. Et dans ce feu maîtrisé, je redeviens flamme consciente, incarnation du désir divin qui crée sans consumer. Je bénis mes cendres et mes éclats, je bénis les peurs de l'homme qui tremble, je bénis la femme qui ose danser. Car en moi, tout s'unit, le feu, l'eau, la chair, la lumière. Je suis canal du feu vital, ni trop haut, ni trop bas, juste en équilibre dans le battement du cœur et du monde. Alors là, on va aller un petit peu plus loin. On va rentrer dans l'érotisme éveillé. Et je suis tellement heureuse parce que j'ai ces enseignements depuis si longtemps, que je vis et vibre en moi, mais que je n'avais pas vraiment pu partager avec l'autre. Et là, la biodanza m'a offert le cadre dans lequel je pouvais vraiment vivre ça pleinement. L'érotisme éveillé ou la rencontre du feu et du cœur. L'érotisme éveillé n'est pas une technique ni une recherche d'intensité. C'est un état d'être où le feu vital Kundalini, la Shakti, circule librement sans être confisqué par le mental ou l'ego. Le corps devient alors instrument de conscience. Chaque frisson, chaque regard, chaque contact devient prière. Ce feu ne cherche plus à prendre, à posséder, à se rassurer. Il cherche à se reconnaître, à honorer la vie dans l'autre et en soi. Quand il est éveillé, le désir n'est plus faim. Faim, F-A-I-M. Je viens te manger tout cru. Il est offrande. Donc on quitte les jeux de prédation. Et c'est offrande. Dans un des enseignements que j'avais eu tantrique au-dedans, parce que je vis ça moi avec des maîtres, on va dire, des maîtres cachés, des maîtres bouddhiques cachés, vibratoires. Et donc on m'avait ouvert, le partenaire énergétique qui était venu me rencontrer et m'enseigner avait ouvert mon bassin et m'avait donc appris toute une ondulation et m'avait dit tu dois être offrande. Et il y avait cette lumière qui sortait de mon bassin. Il y avait cette ondulation et la femme là, elle devient initiatrice, elle devient offrande et l'homme doit faire la même chose. Donc je vais pas vous rentrer dans des enseignements tantriques, mais c'est ça, on devient offrande, c'est fini la prédation. C'est un feu doux, on est offrande. Et c'est là que la vulnérabilité devient sa gardienne, la gardienne du feu. Elle empêche le feu de devenir domination. Elle le garde humble, doux, vivant. Je vous la refais celle-là, parce que ça va aux antipodes de ce que les gens pensent. Le feu, se mettre, cette fréquence intense, vient danser avec un feu, avec la vulnérabilité. Et la vulnérabilité devient gardienne du feu et le feu devient gardien de la vulnérabilité. Et là, on a un tantra parfait, on a la fondation du tantra. On a l'acte érotique par excellence, mais l'érotisme éveillé, conscient, qui transcende même la sexualité, parce qu'en soi, la vie est sexuelle. C'est pas la petite chose que les humains font. Alors là, on rentre dans cette espèce de feu sacré, la Shakti consciente. Dans le tantrisme, le feu est la Shakti, l'énergie créatrice, le mouvement. Mais si elle s'élève sans ancrage, elle brûle ou elle égare. Si elle est réprimée, elle s'éteint, elle se fige en peur, elle devient frustration.
elle devient chienne, elle devient interdit, elle devient jalousie. Mesdames, regardez-vous, elle devient manipulation. Faut aller voir ça. Mesdames, nous devons nous relever et assumer ce feu. Là, on va rentrer dans une juste mesure que j'ai expérimentée, dont je vous ai parlé. Le feu éclaire sans détruire, réchauffe sans consumer. C'est cela l'érotisme éveillé. Le feu au service de la conscience au service du feu. Et quand ces deux pôles s'unissent, le feu, qui est puissance, désir, expansion, et la vulnérabilité, qui est écoute, accueil, ouverture. On a presque un côté yang et un côté yin. Vous pouvez voir en fait le symbole là du Tao, avec le yin et le yang qui dansent ensemble. Et donc, quand ces deux pôles s'unissent, alors naît une onde d'amour vivant qui traverse tout. Et là, on devient entier, on devient souverain. C'est une énergie d'union, pas de fusion. Elle n'annule pas les différences, elle les célèbre. Et du coup, on va célébrer en fait notre propre souveraineté, mais on va célébrer l'altérité, la richesse des potentiels, la richesse de ce que l'autre est et représente, et qui vient danser avec vous. Donc là, on rentre dans cette énergie d'union. Ça devient une rencontre, un espace d'éveil et pas d'attachement. On vient célébrer. Dans le corps, ça fait quoi? Quand cela s'incarne, cet érotisme éveillé détend le bassin au lieu de le contracter. C'est ce que je vous disais, ça vient ouvrir le bassin. Ça dilate le cœur au lieu de le fermer. Ça fait de la peau un organe d'écoute. Et là, on peut même, après, quand on pousse un petit peu plus loin, si on rentre en intimité, on peut rentrer dans des caresses, dans des massages, dans des frôlements, etc. Et du souffle, un pont entre ciel et terre, entre esprit et corps. C'est l'union du chakra racine, la force, la pulsion, l'ancrage, et du chakra cœur, amour, accueil, compassion. Entre les deux, le plexus devient l'alchimiste. Il tempère, canalise, équilibre. Tout est à sa juste place. En essence, l'érotisme éveillé est l'art d'aimer avec le corps du monde. C'est faire de la chair un temple et du désir un chemin et du feu une offrande. Alors je vais clôturer avec un dernier petit poème, l'érotisme éveillé, chant du feu conscient. Je ne cherche plus à séduire, je m'ouvre, je ne cherche plus à posséder, je respire. Sous mes côtes, le feu se lève, il ne veut rien, il se souvient. Je suis temple, je suis passage. La Shakti ondule dans mes veines, non pour consumer, mais pour célébrer. Chaque souffle est offrande, chaque battement de cœur est mantra. Je ne donne pas mon corps, je laisse la vie danser à travers lui. Je ne retiens plus la flamme, je l'accueille dans la coupe du cœur. Alors naît la tendresse brûlante, celle qui caresse sans prendre, qui dévoile sans effraction, qui regarde et bénit sans vouloir. Le feu et l'eau s'unissent en moi. Je ne suis plus tentation, je suis onde. Ni fusion, ni séparation, mais communion consciente. Mon désir est prière, ma peau est silence. Je goûte la vibration du monde, dans le frisson de l'instant présent. J'aime sans enjeu, je brûle sans me perdre, je me livre sans me dissoudre. Je suis la flamme et la coupe, le feu et la vulnérabilité, la Shakti consciente au service du vivant. Merci pour l'écoute. Je vous ai fait une petite chanson sur incarner le feu. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Prenez le temps de danser et de vous savourer. Très belle journée.